hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Dans cette vidéo, je viens vous montrer un aperçu de comment est-ce que je réalise à peu près mes assaisonnements. Là, ce sont les nouvelles saveurs dans la gamme d'épices saveurs culinaires. Là, vous avez le sel au paprika fumé nature. Il y a 5 saveurs, 5 nouvelles saveurs. Sel au paprika fumé nature, sel au paprika légèrement piquant parce qu'il y a un peu de piment à l'intérieur pour ceux qui aiment bien le piment, qui aiment bien quand c'est pimenté. Mais j'ai fait ça légèrement, on sent un soupçon, un léger goût de piquant à l'intérieur. Ensuite, nous avons l'assaisonnement spécial pandou, donc pour le saka feuille de manioc. Voilà, ça c'est la troisième saveur, de la gamme. Donc, il y a 5 nouvelles saveurs qui se sont introduites dans la gamme. Ensuite, nous avons le sel au gingembre et à la moutarde. Donc, toujours mélange de sel. J'aime bien un mélange de sel, de variété de sel au gingembre et à la moutarde. Et en dernier, nous avons le mélange de sel non moulu aux épices. Que ça soit le sel, que ça soit les épices, c'est pas moulu. Donc, c'est vendu comme ça. Et le client peut mixer ça à sa manière si cela lui convient. Donc là, par exemple, je vous montre comment est-ce que je procède pour réaliser mes assaisonnements. Par exemple, là, j'ai nettoyé, coupé les légumes et je vais prendre mon plateau pour placer les légumes que j'ai nettoyés, coupés. Et on va sélectionner les légumes qui mettent du temps à sécher. Par exemple, les champignons mettent un peu de temps à sécher. Surtout si c'est finement coupé, ça va aller plus vite. Mais si c'est grossièrement coupé, ça mettra du temps. Plus on coupe finement ces légumes, le temps de déshydratation va être réduite. Va être réduite. Mais quand c'est grossièrement coupé, ça va mettre du temps. Donc là, je suis en train de sélectionner ce qui met du temps. Je vais mettre ça dans un autre plateau à part. Ce qui ne met pas du temps, je vais mettre ça dans un autre plateau. Donc, je sélectionne les légumes. Nous utilisons plusieurs sortes de légumes pour faire nos assaisonnements. La base de nos assaisonnements, ce sont d'abord les légumes. On met en avance les légumes pour réaliser nos assaisonnements. En deuxième position viennent les épices, un mélange d'épices sélectionnées que nous venons ajouter à nos assaisonnements pour plus de goût. Et la troisième, parfois, si je veux faire ça au poisson, je vais ajouter le poisson à la place d'ajouter un arôme. Non, moi, j'ajoute pas d'arôme. Je prends carrément le produit frais, je sèche et j'ajoute. Si c'est à la viande, pareil. Si c'est à la volaille, pareil. Donc, j'ai sélectionné les légumes, j'ai mis sur les plateaux et maintenant, je pose mes plateaux sur le moteur du déshydrateur. Ensuite, je vais laisser sécher jusqu'à ce que ça soit bien sec. Quand c'est bien sec, on le sent aussi. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'humidité. Quand il y a l'humidité, ça va produire de la moisissure. Voilà, ça va produire de la moisissure. Il y a d'autres personnes qui demandent, mais quand le produit, est-ce que les produits secs mettent du temps? Les produits secs se conservent très longtemps, mais il faut savoir comment les conserver. C'est ça qui joue au fait. C'est la méthode de la conservation qui va jouer. Ok? Donc voilà, là j'ai mis mes légumes à déshydrater. On choisit plusieurs sortes de légumes pour varier un peu. Et quand ça sera sec, en ce moment-là, nous allons retirer ça. Nous allons prendre, par exemple, une partie que nous allons conserver sans les mixer. On va les conserver telles quelles. Voilà. Là, par exemple, les champignons. On va prendre une moitié des champignons. On va conserver ça tel quel.
une moitié, nous allons mélanger ça d'autres légumes, aux épices et tout. Et nous allons mixer pour faire notre assaisonnement, par exemple, spécial légumes ou spécial poisson, spécial volaille, spécial, je ne sais pas, ça dépend. Ok, donc là, c'est bien sec. Et maintenant, je vous montre aussi aux légumes, regardez, tout est bien sec. Je peux même émietter ça, ça va s'effriter dans mes mains, c'est bon. Ensuite, là, on va prendre maintenant, on va faire une sélection d'épices et on va ajouter encore autre chose à l'intérieur pour réaliser maintenant les assaisonnements d'épices saveurs culinaires. Donc là, on a mixé la première partie. Là maintenant, parce que c'est pas un grand blender, hein. Si c'est un grand blender, vous pouvez tout, on met tout à l'intérieur et on mixe. Mais là, c'est un blender à 2 litres à peu près c'est 1800 litres. Donc, on va mixer par exemple en 2 fois, en 3 fois ou en 4 fois, ça dépend. Et on fait le mélange de tout l'ensemble des ingrédients pour réaliser notre assaisonnement. Voilà, là maintenant, on va tout mixer. Voilà, tout est mixé. On a réduit l'ensemble de nos ingrédients en poudre. Et là, regardez, c'est comme ça à peu près, je vous montre. Donc, j'ai dit un aperçu, une idée. Je vous montre une idée comment est-ce que je réalise les assaisonnements d'épices saveurs culinaires. Voilà. Et puis ensuite, on mélange très bien l'ensemble de nos ingrédients et ce qu'on a ajouté après, on mélange très bien. Ensuite, ici, par exemple, j'avais fait volaille. Donc, je vous montre. Volaille, je prends toujours halal. La volaille, c'est halal. Et aussitôt de l'usine, c'est pas congelé. De l'usine, ça vient directement au magasin et on achète. Donc, spécial volaille, vous voyez la spéciale volaille. La volaille, c'est halal. Pareil pour la viande, je prends aussi halal. Donc, les condiments aussi, on achète ça aussi dans les magasins orientaux. Donc, voilà. Et là, ce sont les 5 nouvelles saveurs qui se sont ajoutées. Voilà, j'espère que je vous ai donné un peu l'idée comment est-ce que je réalise les épices de saveurs culinaires. Voilà, à la prochaine vidéo. Soyez bénis. Bye. Merci à vous. Bye.